Alors on fait 8900 volailles à l'année et réparties sur toute l'année entre Pâques et Noël à peu près. On a toutes nos volailles qui sont élevées sur l'exploitation. Donc là on va aller voir le premier stade. Là. Voilà, on va aller voir les poussins qui sont arrivés lundi après-midi. On va aller les voir. Exactement, allez, on est parti. La première chose qu'on fait le matin, on les met contre notre joue pour être sûr qu'ils aient bien chaud. Parce qu'un petit poussin, il faut qu'il fasse très très chaud quand il arrive. Il faut qu'il fasse à peu près 30 degrés en ambiance et jusqu'à 38 degrés sous les radiants. Parce qu'il n'a pas beaucoup de chaleur corporelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps couchés sous la maman. Donc nous, on essaye de recréer dans le bâtiment la même chaleur que sous la maman. Alors, comment il s'appelle celui-là? Ah ben lui, il n'a pas de nom. Alors Ils non. ont tous un prénom quand Alors même, autant quand j'avais des vaches laitières, oui, elles avaient tout un nom et un prénom. Autant non, je donne pas de nom à mes 9000 volailles. Mais à force d'être dedans matin et soir et jour et nuit presque, que j'ai des choses qu'on fait la nuit, ils viennent quand même bien nous voir. L'eau est automatique, donc on a un bac d'eau avec ce qu'on appelle une pipette, donc une rangée de pipettes qu'on va monter au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Donc c'est l'eau. Et puis la chaîne d'alimentation, donc là qui est posée au sol parce qu'ils sont petits, pareil, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on va monter les gamelles jaunes. Alors ils dorment, hein. Un poussin ça dort beaucoup, hein. C'est comme un bébé, donc voilà, ça dort beaucoup, ça mange beaucoup. Et après, donc à 35 jours, parce que ça fait partie de la réglementation du cahier des charges, on ouvre la trappe. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit en été, en hiver, à 35 jours, la trappe doit être ouverte. Moi je suis originaire de Lyon, hein, je suis iconaise. Mon papa est bressan-jurassien, donc on va dire qu'on ramène un petit peu quand même de la zone Bresse. Et en fait, nous étions avec mon mari, on a repris la ferme, ce qu'on appelle hors cadre familial. Donc ça n'appartenait ni à ses parents ni à mes parents. Et puis il y avait du lait sur la ferme. Donc pendant 15 ans, on était producteur de lait. Le bâtiment était au bout pour la production laitière. Et puis la volaille est venue à nous, et surtout la volaille de Bresse, parce qu'on s'est dit on est encore en zone Bresse. On va valoriser nos propres céréales, vu qu'on est aussi céréalier. Et puis c'est un AOP. C'est une gauloise blanche, donc patte bleue, corps blanc, crête rouge. Donc là, on a la race, on a la zone géographique de l'AOC. Donc la zone Bresse, elle commence, nous, la Saône-et-Loire, on est vraiment au nord de la zone Bresse. Passez de l'autre côté de la route de Dole, il n'y a plus de poulet de Bresse. Donc avec une alimentation, avec uniquement du blé produit sur l'exploitation ou produit en Bresse pour les éleveurs qui ne sont pas producteurs, du maïs produit sur l'exploitation ou produit en Bresse et de la poudre de lait. Au début, c'était les femmes bressanes qui avaient des poules, qui avaient 3 vaches et qui donnaient le petit lait ou qui donnaient le lait de vache à leur poule. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ça donnait quand même un goût et une typicité à la volaille qui a fait que l'AOP, quand elle s'est créée, c'est rentré dans l'AOP. J'ai du poussin jusqu'au four de la ménagère, on va jusqu'au produit fini et on a cette reconnaissance et on a cette fierté du produit qui va jusqu'au bout. Et à la reconnaissance finale du consommateur qui nous dit vos produits sont bons, vos poulets sont bons. Et voilà, ça je t'assure, ça c'était obligé. Ah, tu voulais venir me dire bonjour? Ben oui, d'Ivoire, hein, tu voulais me dire bonjour. Hein. Voilà, alors en fait moi je suis tout le temps dans mes volailles. Hein. Oui, je suis tout le temps dans mes volailles et donc elles aiment bien venir me voir. Donc on peut pas dire qu'elles sont farouches, hein, voilà. Je te voyais faire depuis tout à l'heure, hein. Les jolies pattes bleues, vous voyez, et là on voit qu'elle va être bonne bientôt à partir à l'abattoir parce qu'elle commence à avoir des reflets jaunes. On appelle ça les reflets de beurre, les reflets de crème, voilà, parce qu'elle est blanche mais elle commence à être jaune. Et puis voilà, vu que j'ai une poule, on a une petite crête rouge. Vous avez vu, elle me saute dans les bras, c'est quand même sympa l'élevage de volailles. Ce qu'on leur donne, ils nous le rendent quand même bien, les volailles nous le rendent bien. Nous, en tant qu'éleveurs de volailles de Bresse, on est fiers de présenter nos volailles au grand chef, mais aussi à la ménagère qui voilà, le dimanche veut se faire un plaisir en mangeant un volaille de Bresse.
On est fiers, mais à la fois c'est aussi une grosse responsabilité. Parce qu'on a l'obligation de la qualité. On a ce cahier des charges, cette obligation de qualité et qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'à la traçabilité. On met quand même notre nom, une bague avec notre nom à la patte de la volaille. Donc n'importe où dans le monde, quand on a une volaille de Bresse, on voit qui est l'éleveur. Donc on a quand même une obligation de résultat. Nous, on a modernisé la volaille de Bresse en mettant de l'alimentation automatique, en mettant les trappes automatiques qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. L'agriculteur ne peut pas être le seul à travailler 70 heures par semaine pour rien gagner. Un coco, bah oui, d'ivoire. Hein. Mais quand on arrive 40-50 ans, on se dit que la vie aussi est importante et de profiter des choses de la vie, c'est important aussi. Et il faut trouver le juste milieu entre le métier passion, le métier prenant, parce il faut travailler dans la vie et on est les premiers à dire dans le monde agricole, mais il faut aussi trouver une qualité de vie et vivre aussi avec la famille. La volaille de Bresse est la reine des volailles. On est roi, mais on est roi entre Dijon et Lyon. Et en fait, c'est un peu ce qui nous manque, c'est cette ouverture à la France entière. On est en train de monter une coopérative d'éleveurs de volailles de Bresse. Parce qu'il faut qu'on raconte notre histoire. On a une histoire à raconter, on a une typicité du terroir, on a une façon de travailler, on a une façon de mettre en valeur notre volaille, mais il faut qu'on arrive à les raconter cette histoire aux gens, en fait, et leur expliquer ce qu'on fait, et aussi pourquoi elle est différente, pourquoi cette typicité. Le comté, ils ont réussi à expliquer pourquoi les comtés de 18 mois n'est pas la même chose qu'un comté de 12 mois, parce que les vaches n'ont pas mangé la même chose. Et bien nous, c'est la même chose en volaille de Bresse. Si on veut continuer à vendre nos volailles et installer des jeunes qui vont nous remplacer dans 15 ans, dans 20 ans et qui vont être fiers comme nous de produire de la volaille, il faut qu'on arrête d'être roi dans notre petite zone Bresse. Il faut vraiment qu'on aille l'expliquer à la France entière. Moi, quand j'ai envie de poulet, je prends du poulet, du vrai. Sinon, je préfère m'en passer. Donc, je choisis un poulet de Bresse, AOC volaille de Bresse. C'est charnu, c'est goûtu. Le poulet de Bresse AOC, vous êtes sûr qu'il n'a connu que la campagne.